Message de vœux de nouvel an 2025 du coordonnateur de la Caritas, Boutin-Boubeni. Chers collaborateurs de tous les services intégrés de la Caritas Développement Boutin-Boubeni, chers animateurs de services de la pastorale sociale de l'Église à diocèse de Boutin-Boubeni, nous sommes heureux à cette année jubilaire 2025 de vous présenter nos vœux le meilleur ainsi qu'à toute la communauté chrétienne et manifester notre engagement de charité à faveur des plus faibles, de nécessité et notre dévouement pour sauver des vies et restaurer la dignité humaine, la dignité de l'homme et de la femme créés à l'image de Dieu. Alors que nous tournons la page à l'année 2024, malgré les épreuves que chacun de nous a traversées, nous restons reconnaissants envers Dieu, Tout-Puissant, pour la protection nous accordée et exprimons notre gratitude envers tous ceux qui ont œuvré sans relâche pour l'honneur de nos services, de différentes manières, ainsi que lorsque nous avons apporté assistance et réconfort aux populations vulnérables. Au nom de la Caritas Boutin-Boubeni, à ma qualité de coordonnateur, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des équipes qui, dans chaque département et service intégré, ont montré un engagement exemplaire. Votre travail, à partir de l'administration, des finances et comptabilité, de la logistique, du programme, du suivi et évaluation, de la communication, de la base de données, des chauffeurs et ouvriers, de tout genre reste incontournable et non négligeable pour aboutir aux résultats qualitatifs de toute la structure. Vous avez prouvé de la logique, du bon sens et d'une véritable vocation au service par la charité, la compassion, la protection, la prévention contre les exploitations et abus sexuels et la sécurité envers les plus démunis pendant nos interventions humanitaires dans notre diocèse. Je vais singulièrement souligner l'apport du Bureau diocésain des œuvres médicales, BEDOM, notre département de santé, qui a joué un rôle déterminant dans la prise en charge médicale des populations affectées par les diverses crises et d'autres maladies dans le strict respect de la déontologie professionnelle telle qu'est définie par le serment d'Hippocrate qui les caractérise. Par cette bravoure, de nombreuses vies ont été sauvées dans nos communautés avec l'espoir de faire davantage malgré les défis sanitaires considérables qui seront minimisés par votre expertise et vos efforts prochainement. Voici que nous avons commencé l'année 2025 avec un contexte sécuritaire et socio-économique similaire à celui de 2024, caractérisé par des défis humanitaires liés à la crise des ADF au nord et à l'ouest, la crise de M23 au sud et la crise socio-économique au centre du diocèse de Boutin-Boubeni, suite au déplacement et l'inaccessibilité aux champs et à d'autres activités de la paisible population innocente. Il est vrai que 2025 s'annonce également exigeante, mais c'est avec foi, espérance et détermination que nous l'aborderons. Ainsi, nous tenons à rappeler l'engagement social de l'Église, ancré dans la dynamique de la charité, qui donne raison à l'existence de la Caritas comme instrument de la pastorale sociale de l'Église, dont se sert notre évêque, Monseigneur Sikoulipanou Melchisedek,
pour mettre en place des œuvres de charité. Cette pastorale, créer une proximité avec tous ceux qui souffrent, reste une mission incontournable de tous les agents pastoraux dans leurs paroisses respectives. Cet appel à l'engagement de tous dans la matérialisation de la charité est plus efficace lorsqu'il s'inscrit dans la synodalité pour accompagner la Caritas du diocèse de Butembo-Beni dans sa vision et sa mission détaillées à travers les actions prévues dans le plan stratégique du quinquennat 2025-2029, inscrit dans le cadre de la redynamisation des unités de base de la Caritas, Rebecca à Cycle, à diocèse de Butembo-Beni. Malgré les bouleversements que subit la population dans notre diocèse de Butembo-Beni depuis des années, à travers plusieurs crises socio-sécuritaires caractérisées par les massacres des innocents, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, la recrudescence d'enfants, le recrutement d'enfants dans les groupes armés, et face à toutes ces calamités imposées aux populations, la justice reste à la traîne. À cette dynamique de conflit s'ajoutent les crises épidémiologiques et le changement climatique qui impactent sur la productivité agricole. Cette série de crises intensifie et aggrave la pauvreté et les inégalités sociales. Ainsi, la Caritas Butembo-Beni, comme service technique du diocèse de Butembo-Beni, encourage les uns et les autres à tenir ferme dans leur foi en Jésus-Christ et rester solidaires pour vaincre la force de l'ennemi. Et pour 2025, je nous prie à nous engager pour réduire la souffrance humaine. Comme l'a toujours dit notre pasteur, Monseigneur Sikouli Melchisedek, on ne peut pas prétendre faire tous les biens, mais le peu de biens que vous faites, il faut bien le faire, car c'est le cœur que vous y mettez qui fait toute la différence. Félicitations. C'est ainsi que je vous invite à puiser dans notre mission une source d'inspiration pour aller de l'avant, contourner les obstacles personnels, familiaux et professionnels. Soyons guidés par la foi, les valeurs éthiques de la charité, le professionnalisme, la complémentarité et la solidarité. En effet, dans sa lettre du 17 mai 2013, le Conseil pontifical Coronum, chargé de l'application du Mutuo Proprio Intima Ecclesiae Natura, une normative du pape Benoît XVI, et dans son encyclique Deis Caritas Est, il souligne la nature profondément ecclésiale du service de la charité qui place les animateurs de la Caritas diocésaine dans une œuvre apostolique comme instrument de la pastorale sociale de l'Église, particulièrement du diocèse de Butembo-Beni à travers ses 77 paroisses, sous la responsabilité hiérarchique locale chapeautée par l'évêque qui promet et organise la mission. Le Saint-Père Benoît XVI nous demande de professionnaliser le travail de la Caritas. À ce qui concerne le service des personnes qui souffrent, la compétence professionnelle étant avant tout nécessaire est d'avoir aussi la formation du cœur. Des Caritas Est 31 et 2005. Pour que progressivement ceux qui servent dans la Caritas soient les vrais témoins du Christ, prenant le travail de la charité comme une obligation et non pas comme une option qui doit être accomplie avec engagement
professionnalisme et l'animation du cœur. Chers collaborateurs, permettez que je vous rappelle les valeurs et les principes de la Caritas tels que définis par le secrétariat national. Le respect de la vie et de la dignité humaine, car Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, 27. La charité, la solidarité et la compassion, l'éthique et la moralité, les soins à la création, protection de notre maison commune, ça c'est la cyclique du pape Benoît XVI, Laudato Si. Santé et prospérité, mission confiée à l'homme par le Créateur. Dominer sur les personnes, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28 à 31. Le partenariat et la coopération fraternelle, la transparence et la redevabilité, la subsidiarité. Caritas est convaincu qu'il faut renforcer le pouvoir d'agir au niveau local pour qu'il ait la capacité d'assumer ses responsabilités et de participer activement au processus de prise de décision concernant le bien commun. Dans son cadre stratégique 2025-2030, le secrétariat national définit un certain nombre d'objectifs stratégiques que je vous cite ici en passant. Il s'agit OS1, promouvoir la Caritas en RDC comme service de la charité à la lumière de la doctrine sociale de l'Église et du mutuo proprio intima ecclesia in natura à travers le renforcement de la compréhension et de l'appropriation de l'identité et de la mission de la Caritas par les parties prenantes à différents niveaux. La formation du cœur du personnel de la Caritas à différents niveaux, la promotion du travail en synodalité avec d'autres structures de l'Église, comme les commissions, les congrégations religieuses, les universités, les écoles, et j'en passe. OS2, bâtir un réseau Caritas fort, viable et agile en RDC, à se fondant sur les normes de gestion de la Caritas internationalis, NGCI, à travers l'amélioration de l'efficacité organisationnelle et opérationnelle de la Caritas à différents niveaux, l'amélioration de la durabilité, pérennité de la Caritas sur le plan institutionnel, organisationnel, financier et technique, le renforcement de la bonne gouvernance dans la gestion des programmes et des projets. OS3, réduire les risques, sauver des vies et reconstruire les communautés par l'amélioration des mécanismes d'intervention dans les situations d'urgence par le renforcement de la capacité de préparation et de réponse aux urgences dans la Caritas à différents niveaux, l'amélioration de la coordination, de la rapidité et de l'efficacité de la réponse lors des crises humanitaires, le renforcement et le relèvement de la résilience des communautés en situation post-crise humanitaire. OS4, accompagner les dynamiques d'autonomisation et d'engagement civique des communautés locales basées sur leurs atouts à travers la mobilisation des communautés locales pour leur développement socio-économique inclusif et durable, la promotion de l'agroécologie, la promotion de la santé, nutrition et prévention des maladies, épidémies et endémies, la promotion de l'engagement des organisations membres dans la lutte contre les situations d'inégalité et d'injustice sociale, la promotion du développement humain et la production locale selon les atouts.
le niveau d'éducation de personnes de plus de 15 ans, espérance de vie ou satisfaction des besoins essentiels, production par tête d'habitat, capacité de mobilité, accès à la culture. Pour ce faire, nos engagements sont les suivants: la gouvernance, l'éthique et la transparence, le renforcement et la diversification des partenariats, la promotion de leadership attentif aux droits des populations et au rôle des femmes et des jeunes dans le développement, la promotion de la paix et de la cohésion sociale, la promotion de la santé et de l'éducation de base de qualité, la communication, l'autonomisation, la participation et l'engagement des communautés. Nous souhaitons que l'Église manifeste son engagement dans la recherche du bien-être de tous à travers ses actions de la pastorale sociale pour contribuer à sauver des vies et restaurer la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. Les programmes de développement de l'Église doivent prendre en compte les opportunités locales dans la solidarité, le partage et le soutien aux plus vulnérables. Comme le pape François nous invite à unir nos efforts, car à travailler ensemble, nous pouvons réellement devenir des agents de transformation, en aidant les gens à devenir des artisans de leur propre destin. La Caritas s'inspire de l'écologie intégrale qui est définie comme une façon de voir le monde qui relie à profondeur notre vie humaine à Dieu, aux autres et au monde naturel. Ce faisant, elle affirme la dignité humaine et la valeur particulière de chaque créature créée par Dieu. Elle informe donc notre action à différents niveaux, l'individu, la famille et la société. Ceci nous appelle à mettre en œuvre les actions qui, tout en ne laissant personne derrière, visent la promotion de la justice sociale, la sécurisation et la valorisation des moyens d'existence durable, l'accès aux services sociaux essentiels et aux droits fondamentaux, notamment le droit de prendre en main son propre destin. Soutenir les plus faibles, promouvoir la production professionnelle, développer le modèle de la bonne gouvernance qui suscite la participation des citoyens à la transformation des structures afin d'éloigner de la communauté chrétienne les injustices et les inégalités et promouvoir la protection de tout et chacun et de notre maison commune pour le développement intégral durable. Les agents de la pastorale sociale, différemment des autres, sont ainsi appelés au respect de la vie et de la dignité humaine, à l'éthique, à la redevabilité, le partage, la subsidiarité et à promouvoir la charité, la solidarité, le partenariat, la coopération fraternelle et la participation de tous. C'est pourquoi nous soutenons la dimension pédagogique qui doit sous-tendre l'œuvre de la charité pour susciter l'engagement de l'ensemble de la communauté chrétienne à travers tous les diocèses de Butembo-Beni afin de trouver des réponses appropriées à la misère qui nous entoure pour les nécessités qui se placent à nos portes affamées, sans abri, sans habit, sans parents, veuves ou à prison, comme nous l'enseigne l'Évangile. J'encourage chacun de nous à continuer de travailler avec rigueur, courage, compassion et solidarité, que ce soit sur le terrain ou au bureau, dans nos gestes de charité, petits soient-ils ou
tout et chacun de nous dans notre mission. Le vœu le meilleur s'adresse à tous pour cette année 2025. Par Jésus le Christ, en communion avec l'Esprit Saint, sous l'intercession de la Vierge Marie, puisse vous bénir pour toujours. Je vous remercie.